C'est une compétence qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Okay, et c'est aussi une compétence qui va vous permettre de créer de gros business. Tout dans notre société actuelle, le truc qui a le plus de valeur, la capacité numéro 1, la compétence numéro 1 que vous devez avoir, c'est être... Là, on a les statistiques du mois. Un, deux. 1, 2, 1, 2, ok ça marche. Hello les amis, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je me réjouis de voir tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est des informations super importantes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yomi Denzel. On est la chaîne numéro 1 sur le business, l'entrepreneuriat qui grossit plus vite au niveau francophone. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je vous invite à vous abonner, il y a vraiment des vidéos de qualité sur cette chaîne. Aujourd'hui on va parler des 3 secrets de riches, les 3 choses que toutes les personnes qui ont du succès appliquent et qui leur permettent d'avoir du succès au niveau financier, mais aussi dans leur vie en général. Et j'ai remarqué quand j'ai réfléchi un petit peu par rapport à comment ma vie a évolué au cours de cette année, qu'à chaque fois que j'ai implémenté une de ces choses-là, eh ben, j'ai vu une évolution juste énorme dans mes business et dans ma vie. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et puis je pense que ça va être une super vidéo qui va vous aider énormément dans votre parcours d'entrepreneur ou dans votre vie en général. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que comme d'habitude, il y a un concours sur chaque vidéo de cette chaîne. Vous pouvez, si vous likez cette vidéo, si vous mettez un commentaire, vous pouvez mettre n'importe quoi, votre avis sur la vidéo, vous pourrez justement parler duquel des secrets a pour vous le plus de potentiel. Donc likez, commentez, abonnez, mettre la sonnette de notification. Si vous avez fait ces choses-là, eh ben vous êtes automatiquement inscrit pour gagner 100 € sur PayPal. Pour savoir si vous êtes le gagnant ou pas, vous avez juste à aller me suivre sur Instagram et puis je poste en story le gagnant toutes les semaines. Donc je vous invite à participer au concours, ça vous permettra peut-être de gagner ces 100 €. Donc on va commencer tout de suite la vidéo et j'ai vraiment envie de parler de ces 3 choses. Et puis ces 3 secrets, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils sont cachés en pleine lumière. C'est des choses que vous avez peut-être déjà entendues, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte de la puissance en fait de ces choses-là et puis à quel point elles dirigent le succès, ou le parcours des personnes qui ont du succès. Et donc du coup, on va parler de ça ensemble. Alors la première chose, et ça vous l'avez sûrement déjà entendu, c'est tout simplement d'avoir un mentor. D'avoir un mentor et... franchement, je lis beaucoup de biographies, j'ai lu beaucoup de livres d'entrepreneurs qui ont eu du succès, je suis beaucoup de personnes qui sont dans le milieu du business en ligne et c'est fou comme chacune, mais alors chacune sans exception de ces personnes-là attribue son succès à un mentor et ça peut être dans n'importe quel domaine. Dans le business en ligne, tout le monde le dit, mais c'est aussi dans le sport, c'est aussi dans la musique, c'est aussi dans les investissements. Si vous regardez Warren Buffett, qui est l'investisseur qui a le plus de succès de tous les temps, eh ben, il attribue une énorme partie de sa fortune, de ce qu'il a réussi à accomplir à Benjamin Graham, qui est un investisseur aussi très connu et qui a écrit des livres qui ont révolutionné le monde des investissements. Donc si Warren Buffett n'avait pas rencontré Benjamin Graham et n'avait pas suivi ses conseils, il ne serait absolument pas là où il en est. Si vous regardez Michael Jordan lui aussi, je ne me rappelle plus de son nom maintenant du mentor de Michael Jordan, je crois que c'est Dean Smith ou quelque chose comme ça, il attribue énormément de son succès à la rencontre de cette personne dans sa vie. Et puis vous pouvez aller chercher, je vous invite à le faire, je l'ai fait avant de commencer cette vidéo, je mettais quelques-uns de mes idoles, quelques-unes des personnes que j'admire et je mettais juste leur nom sur Google, je tapais leur nom et j'écrivais mentor juste après. Et vous allez voir que chacune, mais alors chacune des personnes que vous allez taper sur Google a un mentor. Okay. Et je suis persuadé que personne arrive à passer de 0 jusqu'à très haut dans la vie sans avoir de mentor. Et moi personnellement, quand j'ai commencé à écouter les conseils de mon premier mentor, eh ben, c'est là où vraiment toutes les choses ont commencé à se mettre en marche. Okay. Et ensuite, j'ai rencontré un deuxième mentor. Et là, ça allait encore plus haut et encore plus haut. C'est presque comme si mes chiffres évoluaient à la vitesse où je trouvais de nouveaux mentors. Donc, c'est juste un truc de fou. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que c'est si important? Ouais, un mentor, c'est quoi? Voilà, pourquoi est-ce que ça aurait un impact aussi grand dans la vie d'une personne? Eh bien, c'est tout simple. Si vous voulez arriver quelque part dans la vie, vous devez suivre les conseils des bonnes personnes. Et malheureusement, dans notre société actuelle, on suit juste les personnes qui arrivent dans notre vie, par hasard.
ok? On les choisit pas, on suit juste les conseils de nos parents premièrement, on suit les conseils de nos professeurs, on suit les conseils de nos potes, etc. Mais ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'on suit leurs conseils? Il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste parce que ils sont là, ok? Donc s'ils me disent quelque chose, je prends leur avis et puis si plusieurs personnes ont le même avis, je fais ça. Alors que c'est complètement con. Je suis désolé, c'est complètement con. J'ai rien contre vos parents, j'ai rien contre mes parents, mais si vos parents n'ont pas accompli les choses que vous voulez accomplir, leurs conseils ne vont par définition pas vous aider à accomplir ces choses-là. Ok, donc moi je suis né dans une famille très modeste. J'ai un père qui est venu du Nigeria, voilà, son papier en Suisse, il est arrivé, il partait de rien. Ma mère, elle n'a pas fait d'études supérieures, etc. Donc ils n'étaient pas au niveau financier ou dans le business à l'endroit où j'avais envie d'aller. Donc j'adore mes parents, il y a plein de trucs dans la vie où j'ai suivi leurs conseils, mais quand on parle d'argent, quand on parle d'entrepreneuriat, j'écoute pas les conseils de mes parents parce qu'ils en ont aucune idée. Ils en ont aucune idée. Donc à la place de suivre ces conseils-là, j'ai été chercher des personnes qui ont accompli ce que je veux accomplir. Et c'est ça un mentor, c'est rien de plus, rien de moins. Vous n'avez pas besoin d'admirer chaque facette de votre mentor. Ça ne doit pas être exactement la personne que vous voulez devenir. Elle doit juste avoir du succès, avoir accompli quelque chose que vous aussi vous voulez accomplir à un horizon de 5-10 ans. C'est comme ça qu'on sélectionne un mentor. Ok? Et dans la société actuelle, comme je l'ai dit, on suit les conseils de nos parents, on suit les conseils de nos profs. Vos profs, ils sont profs. À moins que vous ayez envie de devenir prof, suivez pas leurs conseils. Vos parents, à moins qu'ils aient accompli exactement ce que vous voulez faire, suivez pas leurs conseils. Et c'est pour ça qu'on a énormément de gens qui naissent pauvres et finissent pauvres, et on a énormément de gens qui naissent riches et finissent riches. Ok? Les gens, s'il y a des familles qui depuis des centaines d'années sont toujours hyper riches, c'est pas juste parce qu'ils se transmettent l'argent de père en fils, c'est tout simplement parce que le père ou la mère transmet aussi le savoir, les connaissances, les stratégies, la manière de voir le monde à ses enfants, et que ces personnes-là vont ensuite les transmettre à leurs enfants. Donc, alors que quelqu'un qui naît dans une famille pauvre va prendre l'état d'esprit, va prendre la manière de vivre de ses parents aussi, et va finir pauvre. Donc si vous voulez partir de rien et arriver à un autre niveau, il va falloir vous détacher de toute l'influence des personnes que vous connaissez. Ok? Je vous dis pas de plus avoir de potes, de plus du tout écouter vos parents, je dis pas ça. Mais quand vous voulez arriver quelque part dans un domaine de votre vie, ne suivez pas les conseils de personnes qui n'y sont pas arrivées. C'est très logique, mais personne le fait. Ok? Donc, un mentor, comme j'ai dit, c'est juste une personne qui a accompli quelque chose que vous voulez accomplir. Et vous allez me dire, ouais, ok, on n'a pas tous la chance d'avoir Benjamin Graham qui nous dit quoi faire et puis qui nous aide à investir notre argent ou bien à monter notre business. En 2018, on a l'énorme chance d'avoir des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de mentors juste à portée de main. Okay? Vous n'avez pas besoin de choper un mentor dans la vie réelle et puis de le suivre et de le supplier de vous apprendre comment il fait tout son argent. Okay? Vous pouvez juste aller sur Amazon et en 3 clics avoir les conseils d'une personne qui a réussi à créer des business qui valent des milliards juste comme ça. En quelques jours, il arrive chez vous, le livre, vous pouvez le lire et ça vous coûte 20 balles. D'accord ? Ça, c'est une manière d'avoir des mentors. Une autre manière, c'est d'aller regarder sur Internet. Une autre manière, c'est de suivre des formations en ligne. Et après, il y a encore un autre niveau qui est de participer à des séminaires et puis à des masterminds. Okay? Maintenant, moi, c'est ce que je fais parce que je suis arrivé à un niveau dans mon business où je génère énormément d'argent. Et puis, si j'ai envie d'aller encore plus loin, si j'ai envie de générer plusieurs millions à l'année, j'ai besoin de conseils de personnes qui génèrent des dizaines de millions tous les ans. Et donc pour ça, je participe à des masterminds. Vous m'avez vu dans mes récentes vidéos, je suis allé à New York plusieurs fois pour rencontrer des personnes qui ont énormément de succès dans le monde du business en ligne. Okay? Donc c'est comme ça que vous trouvez des mentors. Et comme j'ai dit, si vous suivez les conseils des mauvaises personnes, vous allez arriver au même résultat que ces personnes-là. Point. Okay, donc choisissez très bien vos mentors et trouvez un mentor maintenant. D'accord? Si vous n'avez pas de mentor, trouvez-en un maintenant parce que vous allez arriver nulle part sans mentor. D'accord? Premier point super important, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je suis convaincu que la plupart d'entre vous ne l'appliquez pas. Et puis comme je l'ai dit, c'est pas seulement dans le business, ça peut être dans la santé, ça peut être au niveau de la spiritualité, ça peut être au niveau de n'importe quoi. Si vous voulez vous améliorer dans un domaine, trouvez quelqu'un qui est fort dans ce domaine et suivez ses conseils. Ok? Deuxième point, deuxième secret, deuxième chose qui fait que des personnes arrivent à avoir énormément de succès, c'est le marketing.
Et ça, je pense pas qu'il y a énormément de gens qui l'ont dit. Je pense pas que vous l'avez déjà entendu. Et je pense que quand je vous le dis, vous êtes là, ouais, mais le marketing, je vois pas trop à quel point ça peut changer ma vie. Enfin, pourquoi est-ce que je pourrais me faire beaucoup d'argent avec du marketing? Ok, oui, c'est important, il faut savoir vendre des trucs, mais voilà, il y a plein d'autres choses importantes dans le business. Le marketing est ce qu'on appelle un high income skill. Ok, c'est une compétence qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent, ok? Et c'est aussi une compétence qui va vous permettre de créer de gros business. Tout, dans notre société actuelle, le truc qui a le plus de valeur, la capacité numéro 1, la compétence numéro 1 que vous devez avoir, c'est être fort en marketing. Parce que quand vous savez faire du marketing, vous aurez toujours un moyen de faire énormément d'argent. Okay? Et si moi dans ma vie aujourd'hui, je suis aussi heureux, je suis aussi optimiste, c'est parce que je sais que quoi qu'il arrive, même si je ne sais pas pourquoi dans 5 ans, même si c'est très improbable, il y a tous mes business qui crachent, je sais qu'en partant de zéro, je peux recommencer à créer des business qui génèrent des dizaines de milliers d'euros par mois. Pourquoi? Parce que je suis très fort en marketing. Et cette compétence, je l'ai acquérie et personne ne pourra me l'enlever. Et je sais que jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai jamais de problème à mettre de l'argent dans mes poches et puis à avoir de la nourriture sur la table. Okay? Parce que c'est la compétence numéro 1 qui est recherchée par toutes les entreprises, qui est recherchée par tous les clients en fait. Les clients vont vous donner de l'argent si vous savez faire du marketing. Donc un exemple tout simple. Là, en ce moment, je suis à Harvard. Donc j'ai eu la chance d'être accepté à Harvard grâce aux différents accomplissements que j'ai fait l'année passée, donc que j'ai créé des business, etc. Donc je suis une formation complémentaire à Harvard. Harvard, je suis en train de porter ça sur moi-même. Donc ça montre à quel point ils ont réussi leur marketing. Harvard, c'est pas un endroit où vous allez apprendre les trucs les plus avancés de votre vie. C'est juste une entreprise, une université avec la meilleure image de marque du monde. C'est ça. Vous n'allez pas à Harvard parce que vous allez apprendre des informations qui vont révolutionner votre vie. Vous allez à Harvard parce que quand vous avez fini une formation là-bas, eh ben, c'est comme si on prenait un petit timbre et qu'on vous le mettait, hop, étudiant d'Harvard. Et avec ce timbre-là, les gens vont vous regarder différemment. Les gens vont vouloir travailler avec vous, tout simplement parce que vous avez cette image de marque qui vous appartient maintenant, d'accord? Donc Harvard, si c'est reconnu comme la plus grande, la meilleure université au monde, eh ben, c'est pas parce qu'on apprend des trucs de fou dedans, je peux vous le dire, hein, j'ai été en cours à Harvard, ce qu'on apprend, c'est exactement la même chose que vous pouvez apprendre dans n'importe quelle autres études commerciales, ok? Il n'y a rien de spécial, rien de spécial. Par contre, quand je sors d'Harvard, eh ben, j'ai la possibilité de faire des connexions avec des personnes. Les gens vont me voir différemment. J'aurai plus de facilité à avoir des partenariats dans le business et ça m'apportera énormément. Donc Harvard, c'est une entreprise. Hein. Ça, il faut comprendre, les universités aux États-Unis, c'est des entreprises, d'accord? Donc ils sont capables de faire payer des gens plus de 40 000 $ juste pour aller étudier une année, tout simplement parce qu'ils ont une image de marque. Harvard, c'est le Nike des universités. D'accord? Donc, tout le business d'Harvard marche grâce au marketing. Okay? Vous pouvez faire du marketing dans le business, mais vous pouvez aussi faire du marketing sur votre personne. Moi, c'est ce que j'ai fait. D'accord? Si je suis à Harvard, c'est parce que je fais du marketing sur ma personne. Okay? Vous avez aussi besoin de faire du marketing dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour trouver une copine. Et ben, si vous ne savez pas marketer votre personne, vous n'allez pas avoir de copine, d'accord? Vous pouvez être la personne la plus intéressante, la plus intelligente, la plus drôle du monde. Si vous n'arrivez pas à rendre une personne intéressée en vous et à lui donner envie de découvrir qui vous êtes, personne ne va avoir envie d'être en relation avec vous, d'accord? Donc, le marketing est partout, et particulièrement dans le business. Toutes les personnes qui ont réussi à générer beaucoup d'argent, eh ben, c'est parce que elles ont de grosses compétences en marketing. Je vais prendre un exemple qui est contre-intuitif. Regardez Elon Musk. Elon Musk, si on parle de lui, la plupart des gens vont me dire c'est un génie. C'est un gars qui a inventé des technologies de fou. Il fait des fusées qui arrivent à aller en orbite et à réatterrir sur la Terre. Il fait des voitures qui sont électriques qui marchent encore mieux que les voitures à essence. Donc c'est un gars, c'est un ingénieur de fou. Et ben Elon Musk, s'il est où il est aujourd'hui et qu'il a réussi à créer toutes ces entreprises qui valent des milliards, c'est pas parce que c'est un génie dans les mathématiques ou dans la science. Ça, il y en a plein. C'est parce que c'est un génie en marketing. Elon Musk, il arrive à convaincre des personnes de faire des trucs qu'on n'aurait pas pensé possible. Il arrive à convaincre des investisseurs de lui donner des milliards et des milliards. Elon Musk, il arrive à
à vendre des produits qui n'existent même pas encore. D'accord? Donc c'est un génie en marketing. Et oui, c'est pas le marketeur classique, le vendeur qui est hyper à l'aise et qui a un monstre charisme, etc. Mais il a son charisme et il arrive à montrer aux gens la voie. D'accord? Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs entrepreneurs de tous les temps. D'accord? Et si on parle de dropshipping, parce que sur cette chaîne on parle de dropshipping en général, eh ben, je peux vous dire que moi j'ai vu des milliers de personnes essayer de lancer un business dans le dropshipping. Et puis à chaque fois, ceux qui arrivent à faire du marketing, ils arrivent à faire de l'argent, et ceux qui n'arrivent pas à faire de l'argent. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, vous pouvez être le meilleur en pub Facebook, si vous n'arrivez pas à créer une offre et puis vous ne comprenez pas comment un client réfléchit et puis comment convaincre un client d'acheter votre produit, rien ne va se passer. Ok, rien ne va se passer. Donc, le dropshipping, moi personnellement, mon succès, je l'attribue uniquement, peut-être pas uniquement, mais 90% de mon succès dans le dropshipping, je pense que c'est grâce au marketing. D'accord? Parce que quand les gens faisaient certains trucs, moi je me suis concentré, je me suis dit, ok, à quoi ressemble mon client? Moi j'ai un avatar client dans ma tête. Qu'est-ce que c'est un avatar client? C'est le client type. Moi, le client type qui vient sur mes sites, je le connais mieux que moi-même. Je peux vous dire exactement comment il va réagir, où est-ce qu'il va cliquer, comment est-ce que les arguments marketing résonnent avec lui, qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'il passe à l'action, pour qu'il achète, qu'est-ce que je dois lui dire pour qu'il passe à l'action, pour qu'il clique, qu'est-ce que je dois dire pour qu'il reste sur mon site, qu'est-ce que je dois dire pour qu'il ajoute un autre truc au panier. Okay? C'est super important de comprendre comment réfléchissent les clients et comment vous pouvez les convaincre d'acheter sur votre site. D'accord? Et ça, c'est la clé du succès dans tous les business. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, vous n'avez pas de marketing, ça ne se vend pas. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde et ça, c'est assez drôle parce qu'il y a plein de gens qui viennent m'écrire « Oh ouais Yomi, j'ai eu cette idée de business, viens on s'associe, tu donnes l'argent et moi je te donne mon idée et puis on va faire des millions ensemble. » Ouais. Des idées, j'en ai tous les jours. Des idées, c'est très facile à avoir. Okay? Ensuite, réussir à vendre l'idée, c'est autre chose. Okay? Et moi, justement, j'ai cette liberté maintenant parce que j'ai appris à faire du marketing et je sais que je peux lancer plein de business. J'ai une liste de 50 business que j'ai envie de lancer. Je vais en lancer plein l'année prochaine et je sais qu'ils vont marcher parce que je sais vendre à des clients. Et quand c'est fait, vous n'avez jamais de problème d'argent dans votre vie. D'accord? Même si vous allez trouver un travail, hein, si vous avez des compétences en tant que marketeur, vous allez trouver plein de travail, plein d'offres d'emploi, tout le monde va avoir envie de travailler avec vous. D'accord? Et puis un autre truc super important, c'est que le marketing, ça ne s'apprend pas qu'en lisant des livres. Ça ne s'apprend pas qu'en prenant une classe de marketing à l'université. Classe de marketing à l'université, je vous déconseille fortement de le faire parce que vous allez apprendre du marketing qui s'applique pas à des business, mais qui s'applique à des grosses multinationales et ça vous sert à rien. Donc, le marketing, ça s'apprend en faisant. Ça s'apprend en faisant, ça s'apprend et c'est ça que vous apprenez par exemple quand vous lancez un business. Vous allez être confronté aux clients, vous allez être confronté, vous allez voir comment les gens réagissent à votre offre. Et c'est comme ça que vous allez commencer à comprendre comment ça marche. Et ensuite, si vous lisez des livres par-dessus, là, vous allez pouvoir mettre les concepts en parallèle et là, vous allez vraiment développer cette compétence. Donc, le marketing, vous ne pouvez pas juste l'apprendre en écoutant de la théorie. Vous devez le faire. Et c'est ça qui est magnifique avec le dropshipping, c'est que ça vous apprend le marketing à toute petite échelle. Vous n'avez pas besoin de lancer un business où il y a des dizaines de milliers d'euros qui tournent et puis vous devez prendre un énorme risque pour, je sais pas, ouvrir un restaurant, investir énormément, avoir un bureau ou, je sais pas, une usine, ce genre de trucs. Vous pouvez le faire depuis votre ordinateur en commençant avec quelques centaines d'euros et vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir voir, ok, ah ouais, si je fais ça, il y a ça qui se passe, si je fais ça, il y a ça qui se passe, si je fais ça, ah là, ça marche, ok, d'accord, c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, quand vous avez obtenu ces compétences-là, vous pouvez faire n'importe quel autre business, d'accord? Parce que vous avez compris comment ça marche. Et ça, c'est un truc de fou. Donc, si vous devez développer une compétence, développez pas ce qu'on vous apprend à l'école, genre qu'un triangle il est équilatéral ou isocèle, que je sais pas. Sous la couche terrestre, il y a je sais pas quoi qui se passe. On s'en fout, ok? Si vous voulez dans votre vie avoir une capacité, une compétence qui va vous permettre de ne plus avoir à vous soucier de l'argent, développez des compétences en marketing. Okay? Et comme je l'ai dit, ça ne se passe pas qu'en lisant des livres, ça se passe en lançant un business. Ok, donc 2 premiers points super importants. Et le troisième, pour moi, qui est le plus important de tous,
Et c'est hyper drôle parce que on le remarque pas vraiment. On le remarque pas vraiment, il est assez subtil, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. C'est tout simplement que les gens qui finissent riches, les gens qui ont du succès, eh ben, leur petit secret, c'est juste qu'ils le font. Okay, ils passent à l'action et ils ont tendance à ne pas respecter les règles. Ils ont tendance à ne pas suivre la société comme des moutons. La définition du succès, c'est de faire quelque chose qui est différent que la plupart des autres. Vous ne pouvez pas avoir de succès si vous avez les mêmes résultats que les autres personnes. On est d'accord? Donc, si vous voulez ne pas avoir les mêmes résultats que les autres personnes, vous devez faire les choses différemment des autres personnes. Ok? Action de mouton donne résultat de mouton. Action différente donne résultat différent. D'accord? Donc, vous devez vous détacher de la pression qui vous oblige à genre faire la même chose que tout le monde. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tout le monde va aux études, université, job dans une multinationale, retraite, mort. C'est exactement ça, d'accord? C'est le petit chemin, hop, hop, hop. D'accord? Et quand vous essayez de sortir de ce chemin, eh ben, il y a tout le monde qui va vous en empêcher. Ok? Moi, je me souviens très bien quand j'ai lancé mes business, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, tout le monde m'a dit ça va foirer, c'est de la merde ton business, concentre-toi sur tes études, fais pas ça. D'accord? Et aujourd'hui, si j'avais écouté ces personnes-là, bah, je serais toujours à un endroit dans ma vie que je déteste. D'accord? Mais je ne l'ai pas fait. Parce que au lieu de suivre les conseils de personnes qui m'entouraient et qui suivaient juste, qui vivaient leur vie comme des moutons sans jamais vraiment réfléchir à ce qu'ils ont envie vraiment dans leur vie parce qu'on n'a qu'une putain de vie et ces gens, ben, ils font juste ce que tout le monde fait sans réfléchir. Ben, moi, je regardais des personnes qui avaient réussi à faire ce que je voulais faire. Et je voyais que chacune d'entre elles, elles n'avaient pas suivi ce chemin-là. Okay? Et je me disais, juste en réfléchissant, si eux, ils ont fait ça, ils sont arrivés là, moi, il faut que je fasse la même chose. Ça paraît très logique, mais personne ne prend cette décision-là. Et je me rappelle, quand j'ai lancé mes premiers business, j'avais l'impression de faire quelque chose de faux, j'avais peur, j'avais des doutes, et c'est tout à fait normal. Ok, ça marchait pas au début, j'étais là, mais qu'est-ce qui... Ouais, je sais pas, est-ce que je devrais pas arrêter, etc. D'accord? Et je me rappelle que même quand j'ai eu mes premiers chiffres, oui, j'étais super content, j'étais en extase, mais j'avais l'impression de faire quelque chose de faux. Je stressais, j'étais là, mais il y a quelque chose qui va... On va venir me prendre, il y a tout qui va cracher, c'est pas normal, j'ai pas le droit de faire ça. Alors que, ben oui, j'avais le droit de faire ça, ça s'appelle lancer un business, tout le monde a le droit de le faire. Mais je me sentais mal parce que personne d'autre le faisait, j'étais là, mais... Ok, c'est un petit peu bizarre ce que je suis en train de faire. Et je me rappelle, je discutais hier avec un de mes potes qui est rentré dans la formation e-commerce Pro 2 et qui a généré 49 000 € en un jour grâce à une promotion Instagram. Et il me disait qu'il était en train de flipper, il était là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout à fait normal. Je me rappelle que moi aussi j'ai eu ce sentiment et je sais que la plupart des gens, quand on a un premier chiffre dans le business, on est là, mais wow, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible que j'ai genre des dizaines de milliers d'euros qui soient arrivés en quelques heures dans mon business, quoi. Que moi, petit étudiant qui part de nulle part, j'arrive à générer plus d'argent que genre mes parents en 2 mois, quoi. Enfin, ou même plus, en 1 an, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. Et c'est juste parce que tout le monde est endormi, tout le monde est en mode mouton et suit la même voie de merde, on ne sait pas pourquoi. Et ils suivent, et ils suivent, et ils suivent, et après, à la fin de leur vie, eh ben, ils regrettent. Et ça, c'est quelque chose de très important dans votre vie, c'est de la vivre de manière à ne pas avoir de regrets. Donc, les riches ont tendance à ne pas respecter les règles. C'est aussi pour ça que vous voyez qu'il y a pas mal de riches qui finissent mal, qui font de l'évasion fiscale, qui se font choper pour de la manipulation, des délits d'initiés, ce genre de trucs. C'est parce que les personnes en général qui arrivent très loin dans le business, qui arrivent à générer beaucoup d'argent, c'est pas des personnes qui trichent, qui volent les autres. C'est pas ça. C'est juste qu'ils ont tendance à ne pas suivre les règles, d'accord? Parce que les règles, faut vous rendre compte qu'elles sont là, mais c'est juste quelqu'un qui a décidé de la mettre là. Les règles font pas forcément de sens. Donc les règles qu'on vous dit depuis que vous êtes gamin, typiquement, va à l'université, fais ça, trouve-toi ton travail, ça c'est une espèce de règle qu'on a, eh ben elle est là, mais elle n'est pas forcément là pour la bonne raison, d'accord? Et les personnes qui sont riches, qui arrivent à générer beaucoup d'argent dans leur vie, ont tendance à se dire, ok, il y a cette règle qui est là, mais est-ce que
je dois la suivre ou pas? Est-ce que si je la suis, ça va m'apporter quelque chose de bien? Donc, ils ont tendance à remettre en question les règles en vigueur dans la société, ok? Et ça, des fois, ça va trop loin. Des fois, ça va trop loin et ils commencent à faire des trucs illégaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui finissent mal. Donc, moi, je vous dis absolument pas de faire des trucs illégaux, mais je vous dis, quand il y a des espèces de règles, quand vous voyez que tout le monde est en train de faire quelque chose, prenez l'habitude de vous dire, mais est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que ça m'apportera vraiment ce que j'ai envie d'avoir? Et si vous voyez que cette règle-là, elle n'a pas lieu d'être, ne la suivez pas. Et comme je vous l'ai dit, ça va être dur. Ça va être dur parce qu'il faut des couilles, il faut le vouloir pour pouvoir faire les choses différemment des autres. Ok? Mais quand vous le faites, vous allez voir que ça peut changer votre vie. Donc, réveillez-vous les amis, réveillez-vous, arrêtez de suivre des règles comme des moutons. Les trois secrets vraiment qui peuvent transformer votre vie, c'est de choper un mentor, de suivre les conseils de personnes qui ont fait ce que vous voulez et pas les conseils de personnes qui sont juste dans votre vie pour quelconque raison. Deuxièmement, devenez fort en marketing le plus vite possible. La meilleure manière de devenir fort en marketing, c'est de se renseigner sur le marketing, mais aussi de lancer un business. Ok? N'ayez pas peur de l'échec. Lancez votre business. Parce que comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est que vous deveniez fort en marketing. C'est pas que votre premier business marche après 2 jours. On s'en fout. Même si pendant 6 mois, vous galérez, votre premier business, il ne fait pas d'argent et qu'au bout de 6 mois, vous commencez à comprendre comment ça marche, vous arrivez à générer vos premiers revenus et vous acquérez cette compétence en marketing, et ben, votre vie, ce n'est pas 6 mois qui vont compter quand au final, vous changez votre vie pour les 30 prochaines années. Ces 6 mois, on s'en fout, vous vous en rappellerez même plus. Ok? Donc, marketing, mentor, et puis faites-le, fucking do it, quoi. Do it. Arrêtez de suivre les règles, passez à l'action et puis quand il y a des règles, remettez-les en question. Ne les suivez pas aveuglément. Ok, donc c'était Yomi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Je suis en train de préparer des vidéos qui vont extrêmement vous plaire. Je sais que par exemple la vidéo quand j'ai été acheter ma Rolex, elle vous avait extrêmement plu. Il va y en avoir une très similaire qui va arriver sur la chaîne. Il va aussi y avoir les différentes vidéos de quand je suis à Paris. Pour la conférence. Et puis, si vous êtes inscrit à la conférence, mais vous n'avez pas encore reçu d'email pour savoir exactement l'emplacement, etc., allez regarder dans vos spams. Et si ce n'est pas le cas, envoyez-nous un email parce qu'on a déjà donné toutes les informations normalement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui, pour quelconque raison, ne regardent pas leur mail ou je ne sais pas. Et du coup, vous devez savoir où est la conférence et puis venez un petit peu en avance pour être sûr d'avoir de pouvoir rentrer avant le début de la conférence parce qu'il risque d'avoir beaucoup de monde. Et puis, je me réjouis énormément de vous voir à Paris samedi prochain. C'était Yomi, merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, ciao!